C'est à une visite guidée au Kever Yosef que le Club de la Presse a convié cette fois-ci une trentaine de journalistes francophones. Première étape de la visite, une halte à la Yeshiva d'Elon Moré. Benny Ketzover, représentant des habitants de la région, donna tout de suite le ton de la soirée. Les Arabes, accompagnés par la police palestinienne, attaquent le tombeau de Joseph. Et malheureusement, le Premier ministre d'alors, le Premier ministre israélien d'alors, donne l'ordre d'abandonner le tombeau de Joseph, Ehud Barak. Les Arabes détruisent le site, le transforment en poubelle et même si c'est pas agréable à dire, en toilette. Un peu plus tard dans la nuit, nous prendrons le bus qui nous mènera au tombeau de Yosef. Parmi ceux qui nous accompagnent, il y a la mère de Ben Yosef Livnat, le jeune homme assassiné il y a quelques mois par la police palestinienne parce qu'il se rendait sur le site sans accord préalable. זה בעצם המסר של הבן שלי, שאנחנו חוזרים לשכם בגאווה. À notre arrivée, le convoi de journalistes est fortement encadré par l'armée, très strict sur le plan sécuritaire. Shrem est sous couvre-feu. L'autorité palestinienne n'accorde qu'une autorisation par mois et seulement la nuit aux Juifs de venir prier sur la tombe de Joseph. Durant cette nuit, des cars entiers de fidèles Juifs se déverseront sur le site. Le Rav Eliakim Levanon, grand rabbin de la région, et le ministre Yuli Edelstein étaient également présents ce soir-là. It's very unfortunate that the situation we are facing right now, when Jews have to visit this holy place, the sacred place, only at night because of the security problems, is even not part of the Oslo agreements. According to the Oslo agreements, this place, Joseph's tomb, should be part of the Israeli sovereign rule. Benny Ketzover appellera à plusieurs reprises, en présence des médias français, le gouvernement israélien à mettre un terme à cette situation absurde pour les Juifs de venir se recueillir sur la tombe de Joseph dans des conditions aussi honteuses. C'est au pas de course et sous bonne escorte que les journalistes retourneront à leur car. Sarah Bronstein, l'une des organisatrices de ce voyage, exprimera elle aussi le malaise ressenti par la plupart d'entre nous ce soir-là. C'est un peu intolérable de devoir prier comme ça en cachette, en courant avec des soldats. C'est une situation qui est très difficile à vivre. Nous sommes en Israël, nous sommes dans notre pays et pourtant on a toujours l'impression de faire les choses en cachette. Nous ne parlons même pas du danger de venir ici, mais nous parlons surtout de la sensation de le faire furtivement. Et je crois que Yosef Hatzadik ne méritait pas ça. Nous, je ne sais pas, mais lui certainement pas. De retour à Jérusalem, j'ai demandé au correspondant du journal Le Monde, Laurent Zecchini, qui faisait aussi partie du voyage, ce qu'il avait pensé de cette visite. C'est intéressant pour un journaliste français basé à Jérusalem de voir se rendre sur l'un des lieux importants pour les Juifs et d'entendre les explications des autorités qui étaient présentes ce soir. Voilà, c'est une part de la vérité, comme toute chose ici. Donc il faudrait des contrepoints, mais c'est bien de comprendre l'attachement des Juifs à un lieu comme la tombe de Joseph. בזכות יוסף הצדיק, אפרים ומנשה. בזכות יוסף הצדיק, אפרים ומנשה. בזכות יוסף הצדיק.